Philosophiquement, la doctrine « travailler plus pour gagner plus » était une aberration. La logique de l'histoire et le progrès technologique nous conduisent en effet à travailler moins. Économiquement, la France, on le sait, est en crise perpétuelle. Le chômage semble définitivement structurel. Et si la solution était de partager le travail existant, autrement dit, de réduire encore le temps de travail, c'est ce que prône très sérieusement l'économiste et homme politique français Pierre Larouturou dans un livre au titre étonnant. Bonsoir Pierre Larouturou, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Ce titre étonnant, le voici, Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail. C'est coécrit avec le sociologue Dominique Méda. Avec la sociologue, Dominique Méda. La semaine de 4 jours, c'est possible, nous dites-vous. Alors, soyons clairs, vous ne dites pas que c'est la seule solution, ce n'est pas la seule. Il n'y a pas de baguette magique, dites-vous, mais aujourd'hui, le partage du travail qui existe est scandaleux selon vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 6 millions de chômeurs, 6 millions d'hommes et femmes qui font 0 heure par semaine. Et de l'autre côté, ceux qui travaillent, vous m'avez dit tout à fait une petite blague sur le fait que vous étiez à 5 jours par semaine et que vous étiez plutôt, sans doute, sans trahir de secret, à 45 ou 50 heures, plutôt, voilà. Donc on est aujourd'hui dans un certain partage du travail qui est stupide, ou bien on travaille 0 heure avec toutes les conséquences sociales, mais parfois dramatiques. Il y a tous ceux qui vivent avec 800 €, qui vivent en fin de droit, et puis tous ceux qui meurent du chômage. Et de l'autre côté, tous ceux qui sont en fait toujours à 40 heures. La durée réelle en France pour un temps plein est à 39h50. On dit qu'on est passé à 35 heures, mais la durée réelle en France, d'après l'INSEE, est à 39h50, avec de plus en plus de problèmes de stress au travail, de burn-out. Donc on est déjà dans un certain partage du travail. Mais le partage est stupide, il est injuste et il est binaire. Et il amène à un partage des revenus de plus en plus inégalitaire. Parce que quand il y a 6 millions de chômeurs, quel est le salarié qui peut demander une augmentation de salaire ? Dans beaucoup d'entreprises, la négo, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. On a eu les chiffres l'autre jour pour 2013, plus 30% pour les dividendes, plus 30% pour les dividendes et moins 0,2 pour les salaires. Donc ce qu'on dit avec Dominique Méda, avec Nouvelle Donne, avec d'autres, en Belgique, le débat est en train de repartir, aux États-Unis aussi, c'est que le partage du travail actuel est un non-sens et qu'on peut négocier, non pas imposer, mais qu'on peut négocier un autre partage plus intelligent. Alors vous expliquez aussi que cette question du temps de travail est fondamentale, on l'a compris. En quoi est selon vous le levier le plus puissant pour réduire le chômage ? C'est qu'on voit qu'en termes de volume d'emploi, je vois que vous avez vraiment lu ce livre, on montre qu'il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Ouais. Donc ce n'est pas une théorie, mais ça fait 20 ans, vous vous souvenez peut-être celui qui avait lancé le débat, c'était Antoine Riboud, le patron de Danone, un des plus grands industriels européens, qui en 1993 disait « il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire ». Et vous donnez d'ailleurs l'exemple saisissant de Maminova, voilà, qui fabrique des yaourts. Il y a eu la loi de Robien, vous vous souvenez peut-être, il y a eu 3 lois. La loi de Robien, la première loi Aubry, la deuxième loi Aubry. Et avec les 2 premières lois, il y a eu des centaines d'entreprises qui sont passées à 4 jours dans de très bonnes conditions. Vous donnez l'exemple de Maminova, c'est une usine, l'usine travaille 6 jours par semaine. Hein. On ne va pas fermer l'électricité le soir du 4e jour. L'usine travaille 6 jours par semaine, mais tout le monde, le directeur, les ouvriers, les commerciaux, tout le monde est passé à 4 jours et on a créé 130 emplois. Il y a 130 personnes qui ont retrouvé un boulot en CDI, un vrai emploi, grâce aux 4 jours. Et on montre, bonne nouvelle, que c'est possible sans baisser les salaires. C'est possible, ce qu'on propose comme schéma et qui a déjà été mis en place dans 400 entreprises, c'est-à-dire si l'entreprise passe à 4 jours et si elle recrute 10% d'emplois en CDI, condition fondamentale qui n'était pas dans la loi sur les 35 heures, mais si l'entreprise recrute 10% d'emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Ça veut dire que l'entreprise, si on donne des exemples concrets de tableaux de financement, l'entreprise arrête de payer les 8% du salaire qui vont aux caisses de chômage. Et les caisses de chômage s'y retrouvent parce qu'il y a moins de chômeurs et qu'il y a plus de gens qui ont un bon boulot, qui cotisent pour les caisses de maladie et les caisses de retraite. Donc on montre que c'est possible et que c'est équilibré pour tous les acteurs. Mais vous le savez, Pierre Larouturou, beaucoup vous contrediront en disant il faut produire toujours plus, il faut du rendement. Venons-en à cette question qui est au cœur de vos travaux. D'un point de vue économique, il s'agit bien entendu de la croissance. Mais là, pour vous, ce n'est pas un bon critère. C'est-à-dire, vous avez même des courbes à l'appui. Oui, alors si on peut regarder, d'ailleurs, si la régie, merci, peut nous envoyer 2 courbes. Premièrement, la croissance en France, voilà, je crois qu'on la voit depuis 50 ans. Tous ceux qui nous gouvernent disent votez pour nous et la croissance reviendra. Vous voyez, décennie par décennie, dans les années 50, dans les années 60, puis dans les années 70, puis dans les années 80, vous voyez le taux de croissance qui ne cesse de s'effondrer. Et c'est un cercle vicieux. Il y a de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de pauvres, donc c'est des gens qui consommeront moins. Et deuxième courbe fondamentale, c'est aux États-Unis. Le pays qui est souvent montré comme un modèle
parce que le taux de croissance est fort et parce qu'on nous dit qu'il n'y a que 5% de chômage. Mais c'est vrai qu'il n'y a que 5% de chômage, mais tous les mois, il y a 300 000 personnes aux États-Unis qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'ils se découragent, ils ne vont plus s'inscrire. Donc l'indicateur le plus important, c'est celui-là, c'est le taux d'activité. Et vous le voyez, aujourd'hui, il y a moins de 63% des adultes américains qui ont un boulot. Mais iriez-vous jusqu'à dire qu'on peut inverser la courbe en passant à 32 heures? Parce que c'est ça, en fait, c'est que ça pourrait dynamiser l'économie. D'abord, on parle des 4 jours, oui, tout à fait. Pour beaucoup de métiers, ce qui compte, c'est baisser le nombre de jours, dire qu'il y a une exonération si l'entreprise crée des emplois. Et à partir de ces 400 pionniers, ce n'est pas un modèle mathématique, on estime qu'on pourrait créer entre 1,5 et 2 millions d'emplois. Donc en France, le levier du temps de travail, en France, en quelques années, ça ne se fait pas en 3 semaines, il y a des problèmes de formation, mais on peut créer 1,5 million et 2 millions d'emplois. Par ailleurs, avec Dominique, avec Nouvelle Donne, on relance l'idée qu'on a vue avec Jean Jouzel, le climatologue, qui dit qu'il faut prendre au sérieux la question du climat et que vous savez que la Banque centrale européenne vient de casser un tabou. La Banque centrale va créer 1000 milliards, Mario Draghi va créer 1000 milliards, qui veut donner aux marchés financiers. Nous, on dit qu'au lieu de mettre l'argent sur les marchés financiers, il faut les mettre pour un plan Marshall pendant 20 ans pour donner du boulot et pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. Ça peut créer entre 600 000 et 700 000 emplois en France. Si on avait une vraie politique sur les PME, une vraie politique sur le logement, je n'ai pas le temps de tout dire. Donc, il y a 20 propositions sur le site de Nouvelle Donne. Sur votre site sur le site de nouvelledonne.fr. Mais on voit effectivement que la semaine de 4 jours est le levier le plus puissant contre le chômage et qu'en termes de qualité de vie, on a tous besoin d'avoir du temps pour soi, pour sa vie de couple, pour ses enfants. On est dans une crise globale, donc la question du temps de travail n'est pas seulement un thermostat économique. C'est une question aussi, bien entendu, de mode de vie. Juste puisque vous parlez du site de Nouvelle Donne que vous co-présidez, quand on va faire un tour sur votre site, vous dites que Gérard Larcher, actuel président du Sénat français, en 1993, il déposait même un amendement sur les 32 heures. Aujourd'hui, c'est pas franchement à la mode, c'est ça ce que vous nous dites? Oui, je ne sais pas si vous avez pu... sur le site de Nouvelle Donne, il y a la vidéo, on voit Gérard Larcher en octobre 93 qui dépose un amendement pour permettre aux entreprises de passer à 32 heures. Vous vous souvenez peut-être quand Jacques Chirac... Gérard Larcher de droite, précisément. Gérard Larcher, qui est aujourd'hui le président du Sénat et qui a une semaine, dans la loi travail, il y a 2 semaines, a demandé qu'on revienne à 40 heures ou même à 45 heures. Mais en octobre 93, on voit la vidéo, il dit « Je dépose un amendement ». Bien sûr, il faut être compétitif. Il dit oui, il faut être compétitif, mais bientôt les entreprises, avec les robots, avec les ordinateurs, les entreprises vont produire 2 fois plus avec moins de travail. Donc il faut reprendre un mouvement historique de baisse du temps de travail, mais avec un financement intelligent. Et peut-être aussi de la pédagogie, puisque vous parlez d'histoire. Le temps de travail annuel, je dis bien annuel, des salariés en France était de 2700 heures il y a tout juste un siècle, 100 ans. Aujourd'hui, après une longue décrue, on en a à 1387 heures. Force est de constater que les Français, dans leur ensemble, vivent beaucoup mieux qu'il y a des dizaines d'années. Oui, contrairement à ce que dit Sarkozy ou d'autres, le sens de l'histoire, ce n'est pas de travailler plus pour gagner plus. Qu'on soit français, qu'on soit portugais, qu'on soit espagnol ou belge, qu'on soit de droite ou de gauche, on est tous passés de 7 jours, enfin nos grands-pères sont passés de 7 jours à 6, puis de 6 jours à 5, on a des congés payés, donc tous, on travaille 2 fois moins que nos arrière-grands-pères et on gagne 5 fois plus. C'est ça le sens de l'histoire. Ça s'appelle le progrès technique. Ça permettrait d'avoir plus de temps pour les loisirs. Du temps pour soi, du temps pour sa vie personnelle, sa vie de famille, si on en a une, du temps pour s'engager dans la vie associative. On a beaucoup parlé de la mort de Michel Rocard depuis une semaine. Vous avez peut-être vu que dans sa dernière grande interview, Michel se moque de Manuel Valls, de ce pauvre Macron, et il dit que la question fondamentale, dans sa dernière interview, quelques jours avant de mourir, Michel Rocard dit « Le grand combat, c'est de baisser le temps de travail pour lutter contre le chômage et pour avoir du temps pour soi, pour sa vie personnelle, pour la vie de l'esprit, pour un engagement associatif, pour s'occuper d'un club de théâtre ou d'un club de foot. On va pas... Le partage du travail actuellement est stupide. Il y a d'un côté ceux qui travaillent trop et de l'autre ceux qui n'ont pas de temps, n'ont pas de qualité de vie. Ce qui a changé quand même au fil des décennies, Pierre Larouturus, c'est que les Français, et pas seulement, consomment beaucoup plus, qu'il y a des crédits. Et donc, pour celles et ceux qui nous regardent, le discours, il peut paraître sur le papier ambitieux, mais pour passer à l'acte, ça peut être compliqué. Mais non, je le redis, ça se fait sans baisse de salaire. Allez voir des salariés qui sont passés à 4 jours, ils ont 1 jour par semaine où ils ne vont pas au travail, donc ils n'ont pas les dépenses de voiture, ils n'ont pas les dépenses pour le repas de midi, et ça c'est fait sans baisser les salaires. Allez voir, je cite le témoignage du délégué du personnel de Maminova, mais c'est vrai aussi en Béarn, moi je suis béarnais avec des entreprises de 3 salariés ou 5 salariés. Je ne vous dis pas que ça se fait en 3 semaines, il y a des problèmes d'organisation, mais oui c'est tout à fait possible, oui ça peut créer 1,5 million ou 2 millions d'emplois, ça fait des gens qui vont retrouver un boulot, qui vont pouvoir consommer pour qu'ils seront des clients, pour les PME, pour le café, pour le restaurant du coin, ça fait des gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Quand Alain Juppé, dont on nous dit qu'il sera le prochain président, nous dit qu'il va faire 20 milliards d'économies dans les caisses de retraite, est-ce qu'il faut faire encore 20 milliards de coupes dans les retraites? Ou est-ce qu'il faut donner du boulot à 2 millions de gens et qu'il y en a 2 millions qui cotisent pour les caisses de retraite?
Moi, je préfère qu'on vive mieux et qu'on soit plus nombreux à travailler, qu'on soit plus nombreux à cotiser. C'est quand même ça l'équilibre vers lequel on devrait aller. Vous l'avez esquissé en début d'entretien. La France est passée il y a quelques années aux 35 heures. C'était la loi Martine Aubry. La mesure a été très décriée par la droite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pas seulement. Martine Aubry elle-même avait à un moment donné reconnu des erreurs, mais dans le secteur hospitalier qui est bien particulier. Quel bilan tirez-vous de ce passage aux 35 heures, même si vous dites que force est de constater qu'on est plutôt à 39? On essaye de montrer qu'il y a eu 3 lois sur le temps de travail, qu'il y en a 2 qui ont très bien marché, et puis que la deuxième loi sur les 35 heures, il y avait beaucoup d'ambiguïté. C'est pour ça que le débat est devenu très confus et très compliqué, parce qu'avec la deuxième loi Aubry, en fait, on pouvait signer un accord 35, mais rester à 38 heures de durée réelle. Donc, premier problème, on pouvait rester dans la vraie vie, dans la durée réelle, à 38 heures. Juste les heures supplémentaires? Voilà, qu'elles soient déclarées ou pas. Mais donc, premièrement, il n'y avait pas d'obligation de baisser vraiment le temps de travail. Deuxièmement, il n'y avait pas de création d'emplois obligatoire. Avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, en 99, on avait dit c'est stupide de mettre à l'époque 70 milliards, c'était des francs. À l'époque, Martine Aubry et Jospin voulaient mettre 70 milliards d'exonération. On disait mais s'il n'y a pas de création d'emplois, c'est stupide. Ouais. Donc on avait dit il faut qu'il y ait des créations d'emplois, il faut qu'il y ait une vraie réduction du temps de travail. Et là, ça n'a pas été écouté. Donc, du coup, c'est pour ça que le bilan de la deuxième loi sur les 35 heures a été ambigu. À l'hôpital, il faut faire le bilan honnête. Oui, il y a eu des problèmes. C'est parce que le ministère des Finances n'a pas voulu recruter. Ça aurait été tout à fait possible de passer dans de bonnes conditions aux 35 heures à l'hôpital. C'est juste que les gens du ministère des Finances ont fait un coup de voyou, pour être poli, en disant on ne va pas ouvrir les écoles d'infirmières, comme ça on n'aura pas besoin de recruter. Et donc évidemment, ça s'est très mal passé. Comment allez-vous porter ces idées? La présidentielle approche, vous avez cité Alain Juppé, candidat que les sondages donnent favori dans le camp de la droite. Il y a une primaire qui se dessine au Parti Socialiste. Vous, concrètement? Pas au Parti Socialiste, une primaire de toutes les gauches. De toutes les gauches, justement, vous allez y participer. Eh bien, écoutez, moi je suis un de ceux qui avait signé l'appel de Thomas Piketty, qui dit notre pays a besoin d'un débat de fond sur l'emploi, mais aussi sur l'Europe. Est-ce que oui ou non on peut relancer l'Europe avec 9 ou 10 pays? Peut-être que le Brexit est une bonne chose si on peut relancer une Europe sociale et démocratique. Donc si c'est des primaires vraiment ouvertes et vraiment démocratiques, Nouvelle Donne va tout faire pour susciter le débat et créer la surprise. Je pense qu'on peut, comme en Autriche, avoir l'effondrement des vieux partis. Le PS et l'UMP républicain n'apportent plus rien. Quand vous regardez le programme de Juppé ou de Sarkozy, ils n'apportent plus rien. Ouais. Donc, soit on va vers le chaos, si c'est les extrémistes, si c'est le FN qui gagne, soit il y a une force vraiment progressiste qui est capable de parler aux citoyens et de leur redonner le goût de l'engagement. Juste en 30 secondes, pourquoi Einstein avait raison, l'anecdote? C'est un très beau texte d'Einstein qui, en 1933, dit que c'est le progrès technique. Vous savez, Ford et Taylor, vous avez vu le film Charlot, les temps modernes. Et donc, Einstein dit que le progrès technique est responsable de la crise de 29 et du chômage massif, alors qu'il devrait profiter à la liberté de tous. Et aujourd'hui, quand je vois ici, il y a 5 caméras, mais il n'y a aucun salarié. Alors que quand vous et moi on était petits... Rassurez-vous, il y en a beaucoup parce que sinon... Ok, non, mais là derrière, mais quand vous et moi on était petits, il y avait 2 ou 3 personnes. Voilà. Donc partout, il y a des progrès techniques et c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce qu'on est capable de mettre autant d'intelligence pour changer le contrat social? C'est vrai sur le temps de travail, c'est vrai pour un traité de l'Europe sociale, c'est vrai pour une Europe démocratique, une Europe capable d'agir pour la paix. Il y a plein de trucs qu'on a laissé pourrir depuis 30 ans. On ne peut pas continuer à donner les responsabilités à ceux qui laissent pourrir les dossiers. Merci beaucoup. Pierre Larouturou écrit avec la sociologue Dominique Méda. Il faut réduire le temps de travail, la semaine de 4 jours, c'est possible, édition de l'Atelier. Merci à vous. Merci.